question, si vous me permettez. Pourquoi souvent assortir vos initiatives et vos propositions d'un coup de bâton? Pourquoi vous donnez l'impression de vouloir assez régulièrement, je pourrais donner des exemples, trouver des cibles? Non mais donnez-les, mais... Les enseignants-chercheurs, les états généraux de la presse, vous aidez la presse et vous faites des remarques sur le fait que la presse aurait dû elle-même, je veux dire, chaque fois... Non mais soyez plus précis, parce que je demande pas mieux, M. Le Cabas. C'est ce que je fais. Il y a des propositions intéressantes et d'un seul coup, il y a une partie qui est antagonisée. Par exemple, sur les enseignants-chercheurs, quel est le problème? Enfin, qu'ai-je dit qui vous est choqué, M. Le Cabas? Et j'y répondrai bien volontiers, mais je demande aussi un tout petit peu de précision. Oui. Non, mais je peux vous répondre. Vous stigmatisez les enseignants-chercheurs, ou une partie des enseignants-chercheurs. On va pas revenir là-dessus, mais le fond de ma question, c'est comment est-ce que vous faites assez pour rassembler? Monsieur Cabas, je répondrai bien volontiers à votre question, mais vous-même, votre micro, vous dites, Monsieur le Président de la République, vous avez stigmatisé les enseignants-chercheurs. Je vous demande, respectueusement, gentiment, simplement, sereinement, quel jour, quelle phrase, à quel moment? Quand vous avez fait votre discours sur les efforts que votre gouvernement et vous-même vous allez faire en faveur de la recherche, ce sont des 1 milliard d'euros de plus, des efforts extrêmement remarqués et remarquables. Et à un moment, vous dites, mais il y a des chercheurs et des enseignants qui pourraient faire davantage, qui pourraient s'organiser, travailler un peu plus, etc. Très exactement ce que j'ai dit, que l'un des problèmes de la science française, c'était qu'on n'évaluait pas assez les résultats des travaux et que cette évaluation devait être internationale parce que c'était curieux qu'on veuille s'évaluer soi-même. Il n'y a rien de stigmatisant. Oui. Quand un gouvernement décide, comme le gouvernement de François Fillon, de mettre 1 milliard d'euros de plus sur la recherche, il stigmatise? Non. Non, Monsieur Cabas. Mais je vais au-delà de ça. Oui, mais j'ai bien compris. Pour rassembler. J'ai bien compris. Oui, mais pour rassembler. Les Français, me semble-t-il, en ont plus qu'assez d'une pensée convenue, d'une pensée unique. J'ai été élu pour résoudre des problèmes, pas pour les commenter. Nous avions des universités qui, au terme du classement de Shanghai, depuis des années, reculaient. Dans les classements, c'est une réalité ou ça ne l'est pas? Mon problème n'est pas de la commenter, ni de stigmatiser, mais de donner le moyen à nos universitaires qui sont de grande qualité de remonter dans les classements internationaux. Pour cela, nous avons fait l'autonomie des universités. Il n'y a aucune stigmatisation. Quant à la presse, je ne vois pas